Chers amis, bonjour, me revoilà. Je viens d'écouter les infos ce matin et au sujet de ce qui se passe au sein de l'UMP concernant les élections de dimanche. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai rédigé un très long article hier et sur mon site internet et Saint-Austrebert avait-elle vu le loup? Et le problème, c'est que je l'ai rédigé directement sur mon site internet, chose à ne jamais faire. Et j'ai eu un bug, donc tout a disparu. Donc tout l'influx était parti dans l'article, donc du coup j'ai pas... Voilà. Donc il a fallu que je redorme et tout pour m'y remettre ce matin. Alors, en fait, ce qui se passe, donc je vais vous faire une sorte de condensé par vidéo interposée. Ce qui se passe, c'est que je suis partie à la recherche comment dire, d'informations sur Internet au sujet du Front National. Alors nous, on sait depuis quelques jours que la candidate qui est là-bas fricote sans aucun scrupule avec le racisme, la xénophobie, etc. Ce qui, pour quelqu'un du Front National, n'est jamais que une chose malheureusement tout à fait normale, parce que le Front National est raciste et xénophobe, et faut l'assumer, quoi, simplement. Hein. Bon, ça c'est une chose. Donc là déjà je trouve que les gens de l'UMP, les gens qui soutiennent l'UMP ou qui sont membres de l'UMP, qui sont tentés par le Front National, doivent déjà se sentir interpellés par rapport à ça. Je trouve. Ça c'est la première chose. Mais il se trouve qu'hier matin, donc, je suis tombée sur un article du Monde, je vais le retrouver ce matin, et je vais mettre le lien sous la vidéo. Et je pense sincèrement que c'est extrêmement important de lire la totalité de cet article, parce que c'est un travail de journaliste qui a été fait sur l'historique du Front National. Non pas, mais alors attendez, ça ne concerne pas l'historique du Front National, comment dire, plus ancien, relative à Jean-Marie Le Pen, etc. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'il s'agit de l'historique du Front National dans ce qu'il a en commun avec les autres partis d'extrême droite européens, notamment italiens. Alors c'est très intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que aujourd'hui, en Italie, il y a une extrême droite qui est très virulente, dangereuse, et qui est dangereuse au point d'avoir voté une loi interdisant les mosquées. Alors, entendons-nous bien, moi je ne considère pas que l'islamophobie soit un crime. Alors, je sais que je choque quand je dis ça, mais je vous explique. Une phobie, par définition, c'est avoir peur de quelque chose. Moi, je connais des gens qui sont islamophobes, qui ne soutiennent absolument pas le Front National, simplement ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. À partir du moment où on ne connaît pas quelque chose, il est cohérent d'avoir peur. Ça peut arriver parmi ces gens qu'il y ait des gens qui soient tentés par l'extrême droite, ce qui est une erreur. Parce que quand on a peur de quelque chose, le mieux c'est d'aller à sa découverte, tout simplement. Aujourd'hui, vous prenez les émissions religieuses le dimanche matin, par exemple, vous avez quand même une certaine perception de l'islam qui est tout à fait intéressante, interpellante, dans son histoire aussi. Et je considère que l'islam aujourd'hui, effectivement, a besoin d'une certaine façon d'une forme d'auto-nettoyage, ce qui est malheureusement, ce serait malhonnête de le nier, mais moi j'ai parfaitement confiance aux musulmans d'aujourd'hui qui sont des gens sensés et parfaitement aptes et parfaitement capables de vivre en bonne intelligence. Avec les lois de la République, j'entends. Ça c'est la première chose. Et alors dans cet article, figurez-vous, il y a justement les relations extrêmement perverses que Marine Le Pen et que le Front National dans son ensemble entretient avec cette extrême droite en dehors de nos frontières, parce que Marine Le Pen, bien évidemment, se défend absolument d'être en relation avec ces gens-là, alors qu'on cite les noms des personnes avec lesquelles elle a été effectivement en relation pour avoir, par exemple, le prêt auprès des banques russes. Vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment, toutes ces personnes, elle est en relation très proche avec elle, et elle se défend de magouiller, quoi. Voilà. Alors c'est très intéressant parce que là, il y a c'est un bon travail de journaliste, c'est-à-dire extrêmement fouillé, et donc vous voyez vraiment à quoi vous avez affaire.
Voilà, parce que il y a beaucoup de gens quand même qui sont au Front National, qui ne se contentent pas d'être islamophobes, voire qui ne le sont même pas du tout. Simplement, ils exploitent le filon islamophobe pour, eux, se mettre en valeur afin de gagner du pognon. Parce que c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait croire au Front National, on fait croire que l'on déteste, que l'on est contre telle communauté ou telle religion ou telle autre, uniquement dans le but de monter les gens les uns contre les autres. Et voter le Front National, c'est tout simplement cautionner cette position-là. Donc je trouve ça extrêmement grave. Moi je considère que quelquefois il faut avoir le courage de ne pas nécessairement regarder le chef du parti, parce que je pense à Nicolas Sarkozy en particulier, et de voter tout simplement en son âme et conscience, sans tenir compte du tout des consignes. Moi, je trouve ça hallucinant de demander à un chef de parti de donner des consignes. Enfin, les gens qui adhèrent à un parti sont quand même capables de penser et de choisir leurs électeurs par eux-mêmes. D'ailleurs, j'écoutais RTL ce matin, et c'est ce que disait quelqu'un qui habite là-bas, quoi. Je suis bizarrement coiffée, moi, ce matin. Bon, c'est pas grave. Il a parfaitement raison. C'est juste une question de bon sens. Les gens n'ont pas besoin de recevoir une consigne. Maintenant, par rapport à Nicolas Sarkozy lui-même, je trouve personnellement que ça doit être difficile pour lui. Hein. Je reconnais, parce que c'est assez difficile de dire je suis le chef d'un parti, et puis en fait de voir que certaines individualités prennent l'initiative de parler. Moi, je considère que ça n'est pas incompatible. Je veux dire, c'est pas parce qu'Alain Juppé a donné son point de vue qu'il est systématiquement contre Nicolas Sarkozy, quoi. Je suis pas certaine qu'il soit dans une position d'égo à ce point-là, quoi. Moi, je trouve... Bon, quant à NKM, c'est marrant parce que justement, quand j'ai appris sa déclaration il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours, quand elle disait « Moi, je voterai contre le FN, coûte que coûte », je disais à Thomas, je dis « Toi, elle est pas conne, c'est intelligent comme position, parce que moi, c'est ce que je ferais aussi. » Et le lendemain, elle sort une énorme connerie sur les écoles au sujet des prières, quoi. C'est fou de voir à quel point les gens peuvent faire preuve d'intelligence quelquefois, et puis d'une telle connerie le lendemain, quoi. C'est assez consternant. Enfin bon, bref, c'est vraiment... Alors, Nicolas Sarkozy, je tiens juste à préciser qu'il a fait une déclaration il y a quelques jours qui n'a pas été relevée par grand monde et qui pourtant est extrêmement pertinente. Et c'est bien dommage, parce que le fait que personne n'ait noté ça, ça démontre que à l'UMP, visiblement, il y a encore pas mal de wagons et de trains de retard sur les bonnes ficelles à tirer pour essayer d'aider les Français. Hein. Il s'agit d'une déclaration qu'il a faite au sujet de ses choix politiques face au problème de l'immigration. Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, pour traiter l'immigration, il y avait un ministère de l'immigration. Enfin bref, c'est un problème avant tout culturel, l'immigration. Or, Nicolas n'avait absolument pas vu les choses sous cet angle-là, et donc il a fait un mea culpa. C'est-à-dire qu'il a dit, oui, je reconnais, j'ai fait une connerie, c'était pas sous cet angle-là que je devais appréhender le problème. Voilà. Et ça, c'est courageux de la part d'un homme politique. Je rigole parce que moi, prendre la défense de Nicolas Sarkozy, franchement, il faut le faire. Mais bon, comme je sais que son mea culpa, c'est de chez moi que ça vient, et de propos que j'ai tenus et que je tiens depuis des années, je considère que je ne le fais pas par devoir, je constate simplement qu'il a eu le courage de le dire. Et ça... visiblement, il y a beaucoup de gens à l'UMP qui ne sont pas assez subtils, eux, pour reconnaître que c'est méritant de sa part. Et ça, je trouve ça inquiétant, du coup. C'est-à-dire ne pas comprendre que le fait que des communautés et des religions soient capables doivent trouver un moyen de s'entendre les unes par rapport aux autres, et ne pas comprendre et ne pas intégrer que ce soit de culture dont il est question, là, franchement, il faut s'inquiéter. Hein. Alors, là, pour le coup, Nicolas Sarkozy est nettement plus fin. Juppé ou Sarko sont nettement plus fins que la moyenne. Hein. Franchement, hein. C'est hallucinant d'être con à ce point-là. Hein. Franchement. Enfin, moi, je conseille aux gens de l'UMP de pas tenir compte des têtes, tout simplement, et de faire en leur âme et conscience. Mais je vais mettre l'article du Monde là au sujet de Marine Le Pen et de sa relation avec l'extrême droite en Italie, parce que c'est profondément interpellant.
C'est vraiment une femme extrêmement perverse dans sa façon de fonctionner en politique. Hein. Par exemple, je vais vous donner un truc extrêmement interpellant. Ça m'arrive souvent en boutade de dire, mais où sont les féministes de droite? Évidemment, avec NKM, là, on voit... Moi, le féminisme de droite, je le vois plutôt côté Pécresse, hein, personnellement. Hein. Discrétion. Mais au moins, c'est une femme dont on entend parler quand elle a des choses à dire. Je trouve ça génial, tout simplement. Voilà, fermez la parenthèse. Mais attendez, parce qu'il y a un truc super marrant que j'ai observé. J'ai vu un article il y a je sais pas, il y a une semaine ou 15 jours, je sais plus. Alors déjà, la photo est extrêmement amusante parce que il s'agissait de Marine Le Pen, et en arrière-plan, il y avait Marion Maréchal Le Pen, mal coiffée, vous voyez ce que je veux dire? Mal coiffée, et puis prise en photo comme si elle était en colère après sa tante. Alors, alors, je vais vous expliquer, je vais décoder, hein, en fait, hein, parce que tout le monde sait que le FN, c'est un parti entièrement pyramidal. Voilà. C'est-à-dire que vous avez Marine Le Pen qui décide, et elle n'a pas la cravache à la main, mais c'est pas loin, quoi. Hein. Et donc, c'est entièrement pyramidal, voilà. Puis donc, il y a des conseillers en communication et tout, et voilà. Bon. Et donc cet article-là que je ne suis absolument pas allé lire, parce que rien que la photo, j'étais morte de rire, quoi, parce qu'évidemment, je connais la manipulation quand même, donc faut pas me prendre que pour une conne non plus. Et donc l'article avait pour but de faire croire qu'au sein du FN, on faisait confiance aux femmes, d'une part, et que surtout, ça n'était pas si pyramidal que ça, puisque Marion Maréchal Le Pen, avait on l'autorisait à apparaître dans la presse en colère contre sa tante et tout, pour faire croire qu'il y avait un vrai débat, quoi. Alors, que les choses soient bien claires, tout le monde est parfaitement conscient que c'est une parfaite mise en scène. Hein, il n'y a aucun souci. Elles s'entendent comme larron en foire. Hein. Je veux dire, la mèche de travers sur la frange et tout, c'était à mourir de rire. À mourir de rire. Il n'y a rien de démocratique au FN. Elles s'entendent comme larron en foire. N'ayez aucun souci là-dessus. Elles sont aussi pourries l'une que l'autre dans leurs valeurs. Il n'y a aucun souci. Non, mais c'est de la merde et il faut juste être parfaitement uni contre le Front National, quoi. Pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. Alors, je tiens à rappeler, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont tentés de dire, bon, peut-être qu'au niveau régional, c'est moins grave, etc. Chose qui peut se comprendre. Alors là, je tiens juste à vous signaler que sur le plan des mairies où il y a eu des maires Front National qui ont été élus, hormis le fait de revendiquer le fait de mettre la statue de Jean Jaurès, le pauvre Jean Jaurès, franchement, s'il nous regarde de là-haut, il y a deux solutions. J'espère qu'il a mis un nez de clown, hein, franchement. Hein, parce que alors là, franchement, c'est juste à pisser de rire. C'est carrément antinomique, hein, Jean Jaurès et le Front National. Je veux dire, c'est exactement comme si vous mettez de l'huile dans un verre d'eau. Vous avez jamais ça se mélangera. Hein. Voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est complètement con. Je veux dire, c'est juste risible. Par définition, l'humanisme, c'est d'aimer les gens dans leur diversité. Donc c'est exactement le contraire, puisque eux, au contraire, ils veulent monter les uns contre les autres. Donc c'est exactement antinomique par rapport aux valeurs du FN. En fait, les seules choses de bien que font les maires FN quand ils arrivent dans les... Et ce qui est vrai, hein, c'est parfaitement vérifiable ce que je vais vous dire, les seules choses qu'ils font, en fait, c'est que les impôts baissent. Ça c'est vachement bien. Quand un maire FN arrive, les impôts baissent. Il y a juste un tout petit problème, c'est que quand les impôts baissent, c'est parce que les gens qui étaient au pouvoir avant qu'ils ne soient élus, l'ont voté. Parce que ce que vous payez comme impôt une année, c'est voter les années antérieures. Donc ils ne sont absolument pas responsables du fait que les impôts aient baissé. Voilà, c'est-à-dire que c'est de la merde. Je vous mets au défi de me trouver un maire FN qui fasse vraiment des choses constructives dans sa ville. Voilà. Ils font même pire que ça, parce qu'il y a même des œuvres d'art et tout dans certaines villes qui ont été détruites sur décision du conseil municipal par des maires FN. Quand je vous dis que c'est de la merde, je peux vous dire que ça va loin. Hein. Voilà. N'inquiétez pas. Bon courage et bon vote.